les prochaines vacances. 9h35, vous êtes sur Sud-Est Radio. Ah, tes matinées ne seront plus jamais pareilles. Du lundi au vendredi, 8h-12h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud, avec Philippe et Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Cap Sud. Allez, Cap Sud continue et on a le privilège d'aller sur l'eau ce matin, de naviguer et surtout de remonter aussi le temps, hein, dans le sens inverse, Philippe, hein, avec notre invité qui est assis à côté de toi. Je te laisse nous le présenter. Il a navigué, il a été sur l'eau, mais pas moi. Pas toi? Non, mais on y va avec lui, justement, parce qu'il va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alors, donc, tu penses qu'avec le petit vent frais qu'il y a ces temps-ci, j'ai envie d'aller sur l'eau? Mais moi, j'aurais pas fait 2 jours. Ah, il a fait plein de jours. C'est à vous, Philippe? J'aurais pas fait 2 jours. En tout cas, l'heure est venue pour nous de rencontrer notre deuxième invité, monsieur Xavier Fabre, navigateur, mais il a relié les Canaries au Robert. Alors, c'est hier, vous êtes arrivé hier? Samedi. Je sais que l'arrivée était un petit peu difficile, mais on va en reparler après. Alors, ma première question, c'est un petit peu la même que j'ai posée à des amis, pas à vous, peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien, à ceux qui ont relié aussi il y a 2 semaines la distance. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de prendre un canot, de prendre ses rames et puis de ramer en traversant d'ailleurs l'Atlantique? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme? Bon, alors... Au milieu de l'Atlantique, je me suis reposé cette question-là dans les moments durs. Je dis mais qu'est-ce qui t'a pris? C'était quoi là? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Et bon, c'est complètement lié en fait à mon activité professionnelle. À la base, vraiment à l'origine. Voilà, j'accompagne les malades d'Alzheimer depuis une 12aine d'années maintenant. Et j'avais envie de raconter des choses sur eux, de dire ce dont je suis le témoin. Quand je dis je les accompagne, moi je suis animateur dans une EHPAD. Et donc je suis pas là pour m'occuper de leur santé, mais de leur bien-être, tout simplement d'être humain, et essayer de les accompagner, d'amener de la qualité de vie, voilà, dans ce qu'il leur reste à vivre sur la fin de leur parcours. Et j'avais envie, je ne savais pas par quel moyen je voulais écrire quelque chose, et puis le hasard, en fait, des rencontres a fait que j'ai rencontré des gens qui avaient déjà fait ce genre de périple à la rame, et quand ils m'ont raconté ce qu'ils avaient vécu, ben, je trouvais qu'au niveau émotionnel et affectif, il y avait beaucoup de liens, beaucoup de rapports avec ce que peut vivre le malade dans sa traversée de la maladie. Et là, voilà, le déclic s'est fait. Et je me suis dit, je traverse, je vis l'expérience, et à travers ce que je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir raconter ce que vit le malade. Et il ne vous est pas venu à l'idée, par exemple, de dire, bon, ben, je vais prendre un voilier, le vent va m'emmener, ce sera peut-être moins fatigant, non? Ben non, trop facile. Voilà. Malheureusement, c'est une maladie qui est difficile, qui est dure, et avant de partir, je me suis dit, si vraiment cette traversée que je vais faire est à l'image de la maladie telle que je peux la voir, ça va pas être facile. Déjà, j'avais la conscience de cette difficulté, et j'allais dire, très bien, ça a été dur. Les conditions de mer ont été franchement dures. J'en ai vraiment bavé. Il a fallu que j'aille chercher vraiment très loin au fond de moi pour dépasser certaines limites. Mais je pense que dans la maladie, c'est pareil. Et c'est bien, ça va me servir de rebond, puisque l'idée, c'est vraiment maintenant d'utiliser cette expérience de vie pour faire toute une démarche après de communication, aller rencontrer, continuer à aller voir les enfants qu'on a déjà vus, les professionnels qui sont en activité, en formation, les associations des familles, etc. L'idée, c'est d'avoir un retour d'informations pour que les prises en charge de ces personnes-là malades soient améliorées. Voilà, c'est mon idée. Voilà. Est-ce que pendant votre traversée, à un moment donné, vous avez pu retrouver des similitudes entre justement la maladie et le fait d'être dans la souffrance au milieu de l'océan? Ah, mais des tonnes. des tonnes. Mais oui. Et c'est ce qui faisait que tout l'intérêt de cet outil-là, de cette traversée. La première chose que je voulais, c'est vraiment avoir une rupture sociale et en termes de communication. Donc j'étais parti avec l'idée d'envoyer un SMS quotidien en racontant ce que je pouvais vivre et ne rien recevoir. Et j'ai basculé dans cette navigation. Alors moi j'étais sur l'île de Hierro, aux Canaries. On a attendu quasiment 3 semaines avant qu'il y ait une petite fenêtre qui s'ouvre. C'était la dilettante, c'était les vacances, tout allait très bien. Et puis en 2 jours, j'étais projeté en plein océan comme ça, puisque l'île est tellement placée à l'ouest qu'il n'y a pas de transition possible. On est tout de suite dans la grosse mer. Et ça a été violent pour moi. Bon, malade les 2 premiers jours, très malade, bon, normal on va dire. Et puis après le gros temps qui s'est installé tout de suite. Et
Tout de suite, j'ai eu besoin de faire appel à ma compagne. Et on a tout de suite mis en place un petit échange par SMS, voilà, tous les soirs, un petit mot de réconfort, de quelque chose. Et c'est là que je me rends compte que le malade, il a aussi besoin vraiment de ça. On a vraiment besoin de ça. Et c'est pas, il n'a pas besoin d'être visité 5 heures par jour. C'est des petites choses comme ça qui nous portent toute la journée. Des petits moments, des mais petits pleins. moments. Exactement, et c'est la somme de ces petits moments qui est importante. Voilà, on n'a pas besoin, c'est un sourire, une attention, un petit mot, un geste. Je parle toujours pour les malades, quelque chose tout au long de la journée là, qui fait que voilà, on est vraiment, c'est un vrai étayage, voilà, sur qui nous aide à aller plus loin, quoi, surmonter la difficulté. C'est vraiment ça. Alors, à quel moment justement votre expérience de la maladie, de cette maladie et des malades, vous a été de secours? Est-ce que vous avez compris ma question? Un moment où ça n'allait pas, et puis c'est le fait de penser à ce que vivent ces gens-là que vous avez retrouvé cette force. Il y a eu des moments durs. C'était vraiment dans... Alors, le gros temps, tout ça, on assume. La particularité de l'embarcation, c'est qu'on est exposé aux éléments toute la journée. Donc voilà, le bateau, il est à 30 cm du niveau d'eau, avec les déferlantes qui viennent vous tremper. C'est comme si on vous jette un seau d'eau sur vous, c'est exactement la même chose. Ça va 5 minutes, mais après, ça reprend. Pendant 10 heures d'affilée, voilà, psychiquement, on a froid, on change, mais on change, à peine changé, on reçoit une autre vague, on est retrempé de retour, on se fait mal, on se blesse, on se fait coincer la main, voilà, l'aviron. Et à un moment donné, je me souviens, j'ai pensé à Raymonde. Et Raymonde, c'est une personne qui est en fin de vie et qui déploie une énergie. Raymonde, du genre, elle voit plus, elle entend mal. Mais sur son fauteuil, elle va se lever, elle va se baisser, elle va faire un petit peu d'exercice. Il faut que j'aille me promener dans le couloir, accompagnée avec sa fille. Et j'ai pensé à elle parce elle était avec moi sur l'eau. Je sais que par le biais de sa fille, elle suivait. Et elle m'a donné des forces comme ça. Je dis, Raymonde, elle déploie, elle travaille, elle traverse quelque chose de difficile. Ouais. Et ben moi, c'est comme si elle m'avait donné de sa force. Ça, c'était une super expérience, par contre. C'était super riche. Voilà. Alors, juste une question pour le Kidam, qui, comme moi, n'est pas marin du tout. Pourquoi partir des Canaries? Pourquoi tous les navigateurs, ils partent des Canaries? Pourquoi vous ne partez pas de Rouessant, je ne sais trop quoi? Bon, c'est purement lié à la navigation. Je suppose. Évidemment. C'est le sens du vent, c'est le sens... Voilà, on a des embarcations, on ne peut pas remonter le vent comme un voilier. Il faut qu'on ait le vent qui nous porte, donc qui arrive au maximum à 120 degrés du bateau, là, par l'arrière. Et donc, c'est une route maritime, on va dire, qui est adaptée. Alors moi, j'avais dans l'image que voilà, la route des Alizés, on entend parler de l'autoroute des Alizés. C'était une sacrée autoroute, sacrément cabossée. C'était pas du tout ce que je pouvais m'en imaginer. Mais quand vous êtes parti justement de votre lieu de départ, vous avez eu l'impression que ça aurait été... Bon, vous saviez que ce serait difficile, mais vous avez l'impression que ce serait quand même... Justement, vous me parliez d'autoroute des Alizés, le vent va vous pousser vers la Martinique, etc. Et bien sûr, j'avais cette illusion. Figurez-vous que j'avais du papier aquarelle, un petit peu de peinture. Vous voyez, je pensais que j'aurais eu des moments bucoliques. Exactement, oui. Non, ça n'a pas été le cas du tout. Est-ce qu'il vous est venu à l'envie d'arrêter? Alors, c'est venu. La pensée est venue, mais très vite balayée par la portée du projet. Je me suis mis au service de ça, au service de ces personnes, et il n'était pas question pour moi de pas assurer ça, quoi. Et il fallait absolument, voilà, comme je sais très bien que dans certaines situations, les gens ils mettent en œuvre, voilà, des capacités de résilience incroyables. Je dis, il faut que je sois à la hauteur de ça, quoi. Et c'est eux qui m'ont porté. Sur le bateau, il y a le nom des résidents dont je m'occupe, qui étaient là. Ils étaient là avec moi, ils étaient présents. Et ils ont eu cette capacité à me donner cette force-là. Vous avez eu de leurs nouvelles depuis que vous êtes arrivé? Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, j'étais assez surpris des retours d'ailleurs, parce que voilà, dans la résidence où je travaille, il y avait une grande cartographie et il y avait beaucoup de gens dans la salle à manger, beaucoup de gens qu'on soupçonnait pas, qui se sont arrêtés, qui ont suivi. Et l'animateur sur place, voilà, tous les jours allait les voir.
leur raconter ce qui se passait, aller les voir en chambre pour ceux qui pouvaient pas se déplacer. Et il y a beaucoup de gens qui ont traversé l'Atlantique avec moi, voilà, sans sortir des murs de la structure. Et ça, c'est aussi un élément super important, c'est de pouvoir leur donner aussi cette capacité à vivre des choses comme ça, au niveau émotion. Donc voilà, il y a plein de gens. Alors c'est rigolo parce que les femmes ont beaucoup de... Le côté maternel est revenu, le protecteur et tout ça, faut qu'il fasse attention, la prudence, on pense à lui, dites-lui que, et les hommes, les anciens marins, c'était à d'autres niveaux, quoi. Et donc voilà, il y a vraiment, voilà. Voilà, et quand on prend je reviens à la décision, on est encore sur le départ, on prend la décision de partir de faire un périple tel que celui-là, on est soutenu, évidemment. Il y a la cause que vous défendez, mais qui, en plus, vient vers vous, vient vous soutenir? Quels sont ceux qui vous ont aidé à mener ce projet à bout? Bon, alors, on est une toute petite équipe, voilà, sur place. J'ai trouvé voilà, des amis, des proches qui ont assuré pendant la traversée, qui ont fait le relais d'informations avec les écoles, avec les structures, avec les associations Alzheimer, avec la presse, etc. Et puis, ici en Martinique, donc, Roxane Gabriel, qui s'occupe de la Ligue d'Aviron, a fait un gros travail et je la remercie vraiment très, 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 très vivement, parce que c'est grâce à elle que je suis ici, et avec tous les médias. Malheureusement, c'est vrai qu'au niveau de l'arrivée, il y a eu des péripéties qui ont fait que le travail de Roxane a été comment dire, compliqué. A été très compliqué. Je vais pas faciliter la tâche, bien malgré moi, et j'en suis vraiment désolé. Mais oui. Mais voilà. Mais en tout cas, tout ce travail, voilà, on rencontre les gens, on parle des malades, et ça sert quand même. Voilà, il y a quand même elle a pas travaillé pour rien. Ce que je veux lui dire, c'est que voilà, on parle des malades, et c'est le but du projet, quoi. Voilà, moi mon expérience personnelle, elle est un petit peu effacée par rapport à ça. Voilà, moi je me suis mis au service d'un projet et d'une cause, et voilà, ça c'est pas perdu. Même voilà, s'il y a eu un cafouillage et puis satané téléphone Iridium, j'allais dire, parce que voilà, ça tient pas à grand chose en fait. Ça tenait pas à grand chose, quoi. Et justement, donc vous parlez certainement de la difficulté à entrer sur la Martinique, puisque plusieurs fois Roxane m'a envoyé des textos disant c'était prévu ce matin, c'est cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc j'étais pas très loin des côtes, à une 30aine de milles sur la fin, et puis alors comment dire, la SNSM devait venir à un moment donné. La veille, on a eu des messages comme quoi ils devaient venir me récupérer, mais j'étais pas suffisamment près, un peu trop loin, etc. Et puis une rencontre fortuite, voilà, 30 000 de deux pêcheurs qui sont venus toquer à mon bateau. J'avais pas vu personne depuis 50 jours. J'étais à l'intérieur justement en communication avec. J'essayais d'avoir le cross. Et puis voilà, j'ai sorti la tête, je les ai vus. Ils m'ont demandé ce que je faisais là. On a échangé. Et puis je leur explique la situation. Je dis voilà, on doit venir me chercher, mais on vient pas, je comprends pas trop. Et est-ce que vous pouvez me remorquer jusqu'au Robert? Et ils m'ont dit OK. Voilà, et je m'y attendais pas trop en fait. J'ai posé la question vraiment comme ça, sans y croire. Ils m'ont dit OK. Je dis c'est super alors. Hop. Donc, vous étiez déjà à la Martinique? Ouais. L'idée en fait, j'avais cette angoisse, c'était d'arriver sur les côtes de nuit, avec un canot qu'on maîtrise très partiellement, avec une méconnaissance de la côte et de ses particularités. Et je voulais pas prendre ce risque-là. Je voulais pas passer la nuit en me disant je vais me rapprocher de la côte, et voilà, à quelle vitesse je dérive, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Et donc voilà, une fois, ça s'est fait très vite, j'ai passé le bout. J'ai envoyé un message à Roxane qu'elle n'a jamais reçu par le téléphone Iridium. Le cross, j'ai pas réussi à les avoir. J'ai fermé le hublot. Hop, ils m'ont tracté. Et une fois qu'on a démarré ce remorquage, qui a duré un peu plus de 3 heures. Ah oui, quand même. Ouais. Pas moyen de communiquer avec les gens qui me tractaient. Ils étaient à 50 mètres devant. Ils m'ont tracté de façon assez épique. Et voilà, ça s'est bien passé, tant mieux. Mais et puis donc voilà, moi mon idée c'était, ils m'amènent sur la côte, je prends un mouillage, on se pose et j'appelle tout le monde, je leur donne des nouvelles. Et sauf que le mouillage c'était au fond du Robert. Quand je leur ai dit je cherche juste un endroit pour poser l'ancre, un truc sécu et tout. Et puis ils m'ont amené au port, j'ai vu Roxane sur le ponton et puis
Et puis voilà, tout le monde était un petit peu surpris, forcément. Ah, parce qu'il y a eu de l'inquiétude dans l'espace de temps, on ne vous a pas eu. Et non, et je pouvais pas donner de nouvelles. C'était, avec mon bateau, on était à 10 nœuds. Je me prenais des paquets de mer, j'ai fait ces 3 heures quasiment sous l'eau. Eux, ils se rendaient pas du tout compte de ce qui se passait derrière. Et j'ai cargué 200 litres d'eau dans le bateau, qui se sont infiltrés sous l'eau. Enfin, tellement, j'étais vraiment sous l'eau. C'est pas un bateau qui est conçu pour ça, donc ça rentrait par les côtés comme ça. J'ai pu filmer, j'ai des images. C'est juste incroyable. Et bon, voilà, je suis arrivé sain et sauf. C'est des gens, bon, j'ai leur contact, j'ai pas pris le temps encore de les recontacter, mais bon, voilà, qui charmants, et ils ont fait ça de façon complètement spontanée, et je les en remercie. Voilà, mais en tout cas, c'était quand même assez dur cette partie-là, assez difficile pour vous. Voilà, oui. Ouais, j'étais presque en mode survie. Vous n'avez pas envie de recommencer? La fin, là, non, pas comme ça. Non. Je pense comme ça, je l'avais pas du tout anticipé comme ça, quoi. Alors, dites-moi, donc cette traversée, on a dit, est liée, on en a largement parlé, à la maladie d'Alzheimer. Alors, arrivé ici à Martinique, comment vous allez continuer sur ce biais? Est-ce que vous allez rencontrer des associations, des gens, ou bien comment ça va se traduire? L'idée, forcément, c'est maintenant, il y a du concret. Alors, l'expérience est faite. La première partie du projet est validée. C'est vraiment d'utiliser ce support. Voilà, l'idée de la démarche, c'est d'interpeller sur la maladie. C'est pour ça que ce support va bien aussi. Voilà, un événement plutôt médiatique, un petit peu hors du commun. Et maintenant, c'est aller rencontrer les gens pour parler des malades. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez traversé l'océan, mais pourquoi? Vous avez à peu près les mêmes questions que je vous ai posées. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mettre en valeur le côté potentiel des malades. Les pertes d'autonomie, c'est une chose, on en parle, on connaît, mais ils sont aussi... Souvent, ça étouffe le discours sur leur capacité, ce qu'ils sont capables de vivre. Et moi, voilà, je veux prendre ce créneau-là, je veux parler de ça, parce que pour eux, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, pour moi qui ne connais pas cette maladie, j'avais cru comprendre, ou j'avais plutôt l'impression que ces gens-là avaient... Je dis ces gens-là, mais bon, c'est malade, plutôt. C'est des moments. Mais c'est une bonne réflexion, parce que... Voilà, malade d'Alzheimer, on voit troubles cognitifs, troubles du comportement, et on ne voit comme ça voilà, les malades. Mais ce ne sont pas que des malades, ce sont des personnes à part entière, vivant à 200%. Et moi, c'est sur cet aspect-là que je veux communiquer. Ce sont des êtres humains capables de vivre des émotions, et ils ne sont pas que malades. Il faut les considérer, aller vers eux, leur parler comme des gens normaux, de l'humour, beaucoup d'affectifs, évidemment, parce qu'ils sont hypersensibles, et il faut vraiment essayer de les voir derrière cette vitrine de troubles, de symptômes. Ils sont là, ils sont derrière. Ils sont dans l'arrière-boutique, quoi. Et c'est un petit peu la particularité de la maladie, c'est qu'ils sont bien souvent, la plupart sont conscients de leurs troubles. Et ça, c'est terrible à vivre pour eux. C'est-à-dire, ils sont conscients qu'ils communiquent pas tout à fait bien, ou que leurs comportements sont pas adaptés. Et ben, il faut leur dire. Quand je communique avec eux, je leur communique tout à fait simplement, et ça fonctionne vraiment très bien. Alors, est-ce qu'en métropole, il y a ce problème qu'on rencontre d'ailleurs les malades d'Alzheimer ici, de temps en temps, bien disparaissent? Ils disparaissent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les capter, c'est ça? Non, ils partent de leur lieu de résidence et puis on ne les retrouve plus. Ah, vous parlez des fugues. Alors, est-ce que vous appelez ça une fugue? Enfin, pour moi, je ne la conçois pas comme une fugue. Tout à fait. Je me dis que la personne part en promenade d'après elle, ouais, mais elle ne retrouve pas sa route pour revenir. Oui. Parce qu'il y a une fugue aussi, ça arrive. Non, alors, les fugues, c'est un terme qui n'est pas adapté, mais c'est vrai que... C'est comme ça qu'on le dit. Voilà, on dit comme ça, on met en place des systèmes anti-fugues, vous voyez, les bracelets électroniques et tout ça. Et c'est pas des fugues. Pour eux, c'est leur réalité. Ils vont quelque part, c'est un petit peu déconnecté du monde, et les troubles mnésiques font qu'ils ne retrouvent pas leur route. Mais tout ça, c'est pas... Mais ils arrivent à entrer au bercail, en fin de compte, en France? Parce qu'ici, quelquefois, ils n'en rentrent pas du tout. Ah bah non. C'est même arrivé que des gens qui soient en résidence et qui ont le droit de sortir un jour ou l'autre, on ne sait pas pourquoi, voilà, ils n'arrivent pas à revenir. Et puis ça, c'est les troubles vraiment physiologiques, des mécanismes de la mémoire qui sont perturbés. Ça, on peut rien y faire. En tout cas, ce qui est important dans ces cas-là, c'est justement ce qu'on disait, c'est de ne pas considérer ça comme une fugue. Ça a du sens pour eux, et il faut les accompagner dans ce sens-là, quoi. Alors c'est dur à gérer,
voilà, c'est facile à dire, hein, surtout les gens qui sont à domicile, hein, qui fuguent, voilà, ils se mettent en insécurité, évidemment. Donc ça, c'est vraiment une partie délicate, hein, de la maladie, c'est-à-dire que en résidence, c'est un lieu fermé. Hein, et donc ça génère une privation de liberté. Il faut vraiment qu'il soit accompagné psychologiquement. Quelqu'un chez moi dans ma résidence, s'il veut sortir à un moment donné, moi je vais le laisser sortir. Voilà, il va chercher, on a des systèmes antifugues, je vais ouvrir la porte et puis je vais l'accompagner, je vais aller avec lui et puis on va voir. Et puis voilà, on marche, on discute et puis à un moment donné, sans s'en rendre compte, voilà, je vais lui proposer de tourner à droite et puis on va revenir gentiment. Mais le fait d'avoir été proche de lui, de l'avoir écouté, et bon, il va décrocher avec cette idée obsessionnelle de rentrer à la maison, etc., ou d'aller voir un tel, et puis on va le ramener comme ça doucement, sans brutalité. Ce qu'il faut surtout pas faire, par exemple, dans ce cas-là, c'est d'appeler deux gaillards et de les prendre. De lui mettre le gilet de contention et puis de le ramener illico presto. Voilà, c'est ça. Non. Voilà, mais c'est là tout l'intérêt de la... C'est une autre approche, en tout cas, du contact, de la relation avec le malade. Exactement. Et tout est basé sur la relation. Xavier Fabre, s'il fallait recommencer, est-ce que vous recommenceriez ? Non. 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 Comme c'est bien dit. Mais même à certains moments, je me suis dit, mais si j'avais su que les conditions seraient celles-là, est-ce que je serais parti ? C'est pas ça que j'allais chercher. Et franchement, j'étais... Bon, maintenant, je regrette absolument pas parce que. Mais oui, c'est normal. Vous êtes là, vous êtes avec nous, vous êtes sur terre. Et ça va construire. Vous étiez attendu, on vous a pas abandonné en mer, bien. Voilà, exactement. Et puis ces gens-là, alors auxquels le projet est dédié, ils méritent bien cet engagement-là. Voilà. Et c'est aussi un autre volet de la communication, c'est qu'on peut se dire que dans l'accompagnement, aussi bien les familles que les professionnels qui sont auprès d'eux, ça demande un véritable engagement. Et c'est bien d'avoir cette conscience-là. On ne peut pas s'occuper d'eux comme ça, comme quelque chose de commun. Voilà, ça demande vraiment... Ce sont des gens qui ont besoin d'attention, de compréhension. Ah, exactement. Et ça demande toute notre concentration. Et voilà, l'attention... Et ça demande aussi que quelquefois, que quelqu'un prenne le risque de partir sur un petit canot à rame et puis traverse l'Atlantique. Et ça le mérite, voilà, exactement. Exactement. En tout cas, Xavier Fabre, je vous remercie d'avoir voulu discuter avec nous. Si vous aviez un message, quelque chose à faire passer jusqu'avant que nous nous séparions, est-ce que je vous laisse l'antenne libre, hein? Formidable. Écoutez... tout simplement, voilà, j'allais dire aux accompagnants, aux professionnels, surtout, ne minimisez pas ce qu'on peut leur apporter. Le petit sourire, la petite attention. Si chacun apporte un petit élément comme ça, surtout, lâchez pas l'affaire. À l'intérieur, ils sont réceptifs, sensibles à toutes ces petites choses-là. Et c'est le cumul de ces choses qui va améliorer, voilà, autant que possible leur qualité de vie. Voilà, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir sur Radio Sud-Est pour en discuter avec nous. Je remercie également... J'ai oublié ton prénom. Roxane, veuillez m'en excuser. Je remercie également Roxane d'avoir bien voulu vous emmener jusqu'à nous. Et puis, je vous souhaite un bon séjour. Vous allez quand même profiter de la Martinique, même si le temps est un petit peu... Je suis là encore un bon mois. Un bon mois. Bon, mais très bien, alors profitez-en. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Radio Sud-Est.